Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo réseau blog. Je vais vous montrer comment on va déployer aujourd'hui IPv6 en overlay grâce à Lisp. Alors je vais partir d'une topologie que j'avais mise en œuvre dans une précédente vidéo, un réseau Lisp, un réseau avec 3 différents sites. Euh, Chaque site est configuré avec une passerelle par défaut sur laquelle on a 2 VRF tenant A tenant B, un cœur purement IPv4, pas de MPLS du tout, un routeur dédié pour la fonction MSMR, purement control plane, ça c'est vraiment pour aider à la compréhension, et évidemment tous les routeurs sont configurés comme Lisp XTR. Donc le but de cette vidéo c'est de montrer comment au-dessus de cette infrastructure Lisp je vais pouvoir déployer facilement IPv6. Alors je vais aller sur mon site numéro 3 et on regarde la configuration Lisp. Et évidemment on voit on a exclusivement de la configuration IPv4, que ce soit au niveau de la déclaration ITR ou au niveau de la configuration des mappings. Les VRF sont définis purement avec de l'IPv4, que ce soit pour la VRF tenant A ou tenant B. Alors, évidemment, on va commencer par configurer le routage IPv6 sur la plateforme. Ici, c'est un VSS de 6005 en sub2T. Alors, je tourne une image bêta. Le code sortira fin mars 2013. Au niveau de la définition de chaque VRF, c'est très simple, je vais juste définir le support de l'adresse family IPv6 pour tenante A et tenante B. Alors maintenant, on a nos interfaces côté intérieur du site. On a 2 sous-interfaces de niveau 3 euh, qui sont placées dans les VRF tenante A, tenante B. Et évidemment, une seule adresse IPv4 sur chacune de ces interfaces. Et là, je vais simplement rajouter une adresse IPv6 sur chacune de ces sous-interfaces. Alors sur chaque site, en fait, on aura un /64 qui sont dérivés d'un préfixe /32 global pour l'intégralité de mon réseau. Alors on retourne à la configuration Lisp maintenant. Et on va simplement rajouter la configuration ITR pour IPv6 avec exactement les mêmes paramètres. Voilà, c'est simple, je fais des copier-coller de la configuration IPv4 et on voit bien que l'échange avec le map server ou le map resolver se fera au-dessus d'une infrastructure IPv4. L'étape suivante consiste à configurer les mappings au niveau YS tunnel router pour aller s'enregistrer au niveau du map server. Là, je rajoute les préfixes que j'ai configurés tout à l'heure sur chacune de mes sous-interfaces, donc les /64, et je vais les associer à mon locator, mon airlock local, qui est une adresse IPv4. On aura une encapsulation IPv6 au-dessus d'IPv4. Alors je fais pareil pour le tenant B. Alors là, je me suis trompé et on voit d'ailleurs qu'on me remonte une erreur, c'est-à-dire on va avoir un binding entre la VRF, qui est une notion locale, et une instance ID list qui va permettre au niveau global du site de discriminer entre les différents VPN. Et là, je configure mon deuxième mapping Lisp. Et si je regarde la configuration, c'est très simple. Là où j'avais un mapping V4, maintenant j'ai un mapping V4 et un mapping V6. Et au niveau de la configuration ITR, j'ai exactement la même chose avec IPv6. Voilà. Alors maintenant, je vais aller sur le map server map resolver, un routeur dédié pour cette fonction, mais j'aurais très bien pu le placer sur un des routeurs des sites. Là, c'est uniquement pour que ça soit plus simple à comprendre. Et là, on va voir que c'est extrêmement simple. Je vais dans la configuration Lisp et je déclare que mon routeur est aussi map server et map resolver pour IPv6. Et ensuite, sur mon site, qui est une notion purement logique, eh bien, je vais aussi
eh bien, pour chaque instance ID, autoriser mon /32 global, et je vais autoriser les préfixes plus spécifiques. J'ai un /32, chaque préfixe va enregistrer, chaque site va enregistrer des /64. Et j'ai le même préfixe configuré pour les deux VPN. Ça ne pose pas de problème. Alors on regarde la configuration, on voit que c'est une configuration extrêmement simple au niveau du map server, map resolver. Et maintenant, si je regarde au niveau de la configuration Lisp, alors là je vois que mes deux /32 déclarés en local sont présents, ils ne sont pas enregistrés bien sûr, aucun site va enregistrer un /32, les sites vont enregistrer /64. Alors on voit là que pour l'instance ID 202, le deuxième VPN, j'ai déjà le /64 qui est enregistré par mon site 3. Alors je ne l'ai pas encore enregistré pour le premier VPN. Je réessaye, ça prend peut-être un petit peu de temps à ce moment-là. Encore un essai infructueux. Et après un petit peu de patience. Voilà. Après quelques secondes, eh bien on voit que le site 3, le TR du site 3, mon VSS de 6005 sub 2T, a enregistré les deux /64. Et si je regarde le détail pour un enregistrement, par exemple pour l'instance ID 201, eh bien là je vois bien que pour un EID IPv6, je vais avoir un locator IPv4 avec une priorité et le poids qui est configuré sur le site 3. Alors à ce stade, je vais vous épargner la configuration identique sur les sites 1 et 2. Là, j'ai fait la même chose. Et je vais regarder maintenant au niveau du MSMR, on voit que les trois sites ont enregistré leur /64. Comme pour IPv4, chaque site enregistre un /24, là, chaque site enregistre en plus un /64. Et je vais retourner sur mon site 3, sur mon VSS, et je vais regarder ce qui se passe maintenant au niveau du map cache pour l'instance ID, les deux instances ID, 201 et 202, qui correspondent ici à mes VRF tenant B en local. Pour mes deux instances ID, pour mes deux VPN, je n'ai aucune entrée, j'ai uniquement une route par défaut, et on m'indique de faire un send map request, c'est-à-dire quand je ne connais pas la destination, on va demander au map resolver de retourner le airlog correspondant. Et là, je vais faire un ping vers une destination qui est au niveau du site 1. Là, je dois spécifier la source. Vous voyez, j'ai perdu le premier paquet du ping, c'est exactement la même chose ce qu'on observait pour IPv4, quand on n'a pas l'entrée dans le map cache, il va falloir aller la chercher. Et maintenant, on voit que le map cache, eh bien, il a été rempli avec le préfixe que j'ai cherché à joindre, qui contient l'adresse que j'ai cherché à joindre, et les locators correspondants, et les poids qui sont définis par le site de destination, ce qui me permettre de faire un load balancing plutôt intelligent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez vu déployer IPv6 sur une infrastructure Lisp, c'est assez simple. On voit l'intérêt de Lisp comme protocole d'infrastructure. Je vous rappelle les URL des blogs Cisco, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.